Hello, c'est moi. Et vous savez quoi? J'ai encore une nouvelle histoire à vous raconter. Nos mains nous servent à chaque moment de notre vie. Et en tant que jeune maman, il me semble inenvisageable de me passer d'elles. Mes mains câlinent, mes mains consolent, mes mains guident, mes mains lavent, mes mains mouchent, mes mains jouent, mes mains nourrissent, mes mains tournent les pages, mes mains soulagent et soignent. Et surtout, mes mains sont composées de 5 doigts qui peuvent être assimilés à chaque membre de ma famille. Le premier des 5 doigts, c'est le pouce. Et le pouce, c'est mon mari. Mais non, pas parce qu'il est dodu, mais parce que oui, c'est le plus costaud de nous tous. Quand on fait pouce, on marque une pause. Et mon mari a cette capacité extraordinaire de ne pas se projeter dans le futur pour savourer au mieux le présent. Le deuxième doigt, celui qui vient juste après, c'est l'index. Et l'index, je pense que c'est moi. Il travaille en équipe avec le pouce pour attraper tout un tas de choses. Et ce n'est pas faute de noter que mon mari et moi formons une belle équipe, un sacré binôme depuis nos débuts. L'index, c'est le chef d'orchestre de la main. Celui qui guide, qui montre le chemin, qui aide les enfants à la lecture en suivant le texte du doigt. Voilà, l'index, c'est moi. Quant au majeur, le troisième doigt de notre main, il m'est assez facile de dire qu'il s'agit de Marius. Le majeur est le plus grand des doigts, tout comme Marius est le plus grand de nos enfants. C'est aussi un doigt qui traîne une réputation sulfureuse puisqu'il permet un geste provoquant, à l'image de notre Marius, qui est dans le refus de la soumission et dans la contestation. Mais c'est aussi le pivot de la main, un doigt qui a une sacrée importance donc. Louise est l'annulaire. Plus petite que son frère, elle le suit néanmoins de près. L'annulaire est notre avant-dernier doigt. Et en ce qui concerne la main gauche, c'est le doigt de l'amour, celui où une veine se dirige droit au cœur, celui qui porte alliance et bague de fiançailles, anneau riche de promesses et fort de symboles. Ce doigt convient à merveille à Louise, notre soleil, l'enfant le plus tendre et affectueux que je connaisse, celle qui embrasse et câline à tour de bras. Mais alors, que dire de l'auriculaire, ce 5e et dernier doigt? Eh bien, je peux vous annoncer que la place est désormais prise par ce bébé qui est maintenant dans mon ventre et qui nous comblera de sa présence en cette fin d'année. Que dire donc d'un auriculaire si ce n'est que c'est le plus petit des doigts et que ce sera le plus petit de notre fratrie désormais considérée comme nombreuse. Un auriculaire est un doigt chahuteur qui vient vous régaler de sa présence en vous chatouillant l'oreille. Maintenant, observez bien une chose. Essayez de baisser votre auriculaire dans votre main. Notez maintenant que l'annulaire se baisse et rejoint systématiquement son comparse l'auriculaire. Cela promet d'ores et déjà une belle fusion et complicité entre les 2 derniers membres de notre fratrie. Même le majeur s'incline légèrement comme dans l'idée de les rejoindre sous le regard attendri et bienveillant du pouce et de l'index. Alors sommes-nous au complet? Il y a des chances. 3 enfants tous les 2 ans en moyenne depuis 2018 semble une belle occupation. Mais seul l'avenir nous le dira. Nos 5 doigts sont unis. Cette main est désormais complète. Prêtez-moi la vôtre un instant et applaudissons ensemble à notre bonheur présent et à venir.